de faire des remarques là-dessus. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas envoyer, après un an de débat, on ne peut pas envoyer au gouvernement un projet de loi complètement défiguré, avec plus de 29 amendements, 80 et quelques pages, et dit d'amener le lendemain dans 24 heures les observations. Dans la procédure parlementaire, le gouvernement a le temps d'étudier, il examine, il dit ok, je lâche ça, j'accepte ça, on travaille en coulisses, après on vient. Le gouvernement a écrit pour demander. À la dernière minute, on lui a dit niet, il faut que vous veniez. Comme dans un procès. Et pour montrer l'orchestration, on amène la télévision. Vous n'avez jamais vu l'ORTM mobilisé pour un projet de loi? Personne n'a jamais vu. C'est les déclarations de politique générale, les interpellations, les questions d'actualité, les motions de censure. Combien de lois sont votées? On n'a jamais vu. On a mené l'ORTM. Diffusé en direct, humilier des ministres pour qu'ils démissionnent. Dans un système démocratique normal, le lendemain, le gouvernement devait partir. Mais nous savons ce qui est recherché. C'est la création d'une crise institutionnelle pour que l'embargo soit poursuivi. C'est ce qui est recherché. On n'est pas naïf. J'ai fait cette digression pour vous montrer que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les sentiments d'humiliation qu'on subit, il faut avoir une grande capacité de discernement. Donc aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est des souffrances que tout le monde sent. Personne ne peut vous écouter et rester indifférent. Et donc ce que vous avez dit, je vais le recevoir. Pour l'histoire, je veux qu'il reste des traces. Il faut écrire demain même. Saisir le Premier ministre par cet écrit. Je vais envoyer faire une réunion des ministres là-dessus. Pour qu'ils fassent une proposition de suite à donner au gouvernement. Je ne dis pas qu'on va tout faire. Mais au moins, on va faire ce qu'il faut pour essuyer les larmes, autant que faire se peut. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez les mêmes problèmes à Kenyeba. Je prends les mêmes problèmes à Bankas, à Koro, qui sont devenus l'épicentre du martyre que notre peuple subit. Des assassinats massifs, des empêchements de travailler, des brûlures dans des incendies des magasins, des tueries massives. Tout ça, c'est fait pour nous désorganiser. Et donc, notre nation doit faire preuve de cohérence et de détermination. J'ai toujours souvent donné l'exemple des pays qui ont résisté à la Deuxième Guerre mondiale. C'est des pays qui ont été mis sous embargo. Des gens ont vécu 2 ans. Ils mangeaient, ils n'avaient même pas à manger. Leur peuple a tenu. Et les dirigeants ont pu leur donner l'espoir. C'est à cette phase que notre pays est. Le Mali ne doit pas rater ce virage-là. Et pour cela, il faut qu'on ait le moral de faire. On perd des batailles, il faut qu'on gagne la guerre. Même ceux qui ont orchestré cette cabale-là contre le gouvernement, ils disent qu'ils gagneront une bataille, mais ils perdront la guerre du changement. Parce que ceux qui ne veulent pas du changement, qui se sont organisés, qui ont misé sur la chute du régime pendant 1 an, qui ont refusé toutes les portes qui ont été ouvertes, qui sont venus rentrer par la fenêtre et tout défigurer, et chercher à humilier les membres du gouvernement. Vous n'avez jamais vu un parlement où on refuse la parole à un membre du gouvernement? On n'a jamais vu ça. Mais on sait ce qui se cachait derrière. Nous ne sommes pas naïfs.